Ce soir, j'étais assise, je pensais à un truc, puis je me suis rendu compte l'état alarmant dans lequel on est. Donc cette vidéo sera sur un ton très sérieux. Je dirais la fin de cette vidéo sera menée avec un ton très sérieux parce que c'est un thème très important. Et je pense que nous devons être visionnaires juste au cas où. Ok, en stratégie, on dit souvent, il faut avoir ces plans-là. Si ça arrive, avoir des projections dans le futur. Mais avant de prendre ce ton très sérieux, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de très intéressant qui s'est passé la semaine passée. Et je pense que certains d'entre nous avons suivi ce qui s'est passé la semaine passée. Le G7 s'est réuni. Donc le G7, c'est la réunion des 7 économies les plus avancées. On comprend que dans ça, c'est plus les pays occidentaux. Donc on a l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la France, l'Union européenne également, il y a la Commission de l'Union européenne et tout. Donc ils se sont réunis la semaine passée et justement durant cette réunion, ils se sont moqués de Poutine. Ceux qui ont suivi la remarque du Premier ministre anglais, Boris Johnson, suivi de la remarque du Premier ministre canadien, j'étais quand même assez dessus là, de Justin Trudeau. Jackie talk. Donc Boris Johnson qui dit, après les amis disent que mais on fait comment? Est-ce qu'on doit retirer nos vestes là? Est-ce qu'on doit retirer nos vestes? Gardons ici qui faisait allusion à une vidéo prise par Vladimir Poutine en 2009. Il était sur un cheval, avait une carrure très masculine, torse nu, et he was riding the horse, baby, was riding the horse. Donc à cette remarque, Justin Trudeau qui répond que non, il faut attendre quand ils vont prendre les photos quand même, là ils pourront ils doivent montrer qu'ils sont plus que Poutine. Maintenant, lors d'une conférence de presse récente, on refait la remarque à Poutine en disant à Poutine que durant la rencontre du G7, ces leaders se sont moqués de toi par rapport à ça, par rapport à la vidéo que tu avais faite en 2009 et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Voici la réponse de Poutine. Poutine dit que déjà... Bon, s'ils veulent même être torse nu, il n'y a pas de problème. S'ils veulent même enlever, en plus de ce qui est sous la ceinture, il n'y a pas de problème. Mais il est pratiquement sûr que ce sera dégoûtant. Et ça, il faisait allusion à Boris Johnson. Ceux qui connaissent le Premier ministre anglais. Il a également parlé des challenges, d'abus d'alcool et tout. Bref, il faisait tous allusion au Premier ministre. Le Premier ministre aussi, on lui a posé la question. On est venu lui dire que voici ce qu'il a dit. Qu'il faut quand même être bien physiquement pour pouvoir montrer son corps. Parce que toi, ton corps là, c'est bizarre et tout. Bref, au moins cela, il a quand même répondu avec la diplomatie anglaise qu'on les connaît. Bon, maintenant pour venir au cœur du sujet. Parce que je sais que beaucoup d'Africains ne voudront même pas voir cette vidéo-ci. Je le sais. Parce que c'est quelque chose que je dirais 99% d'entre nous n'avons pas envisagé parce que beaucoup, jusqu'à date, malgré toutes les vidéos qu'on essaie de faire pour sensibiliser le peuple africain, pour leur dire que, attention, c'est important de ne pas prendre parti. Oui, il faut reconnaître qu'on peut avoir des alliés, mais dans le même temps, tu ne peux pas avoir un allié quand toi-même tu es faible parce que quand l'allié est fort là, il faut aussi être fort pour qu'il y ait une très bonne alliance. Sinon, ça va en cacahuète, ça ne sert à rien. Donc hier, justement, j'étais en train d'écouter plus ou moins certaines nouvelles parce que j'aime souvent ça, confronter les nouvelles un peu des deux côtés. Et là, je réalise que de plus en plus, les Occidentaux parlent de l'élimination de Vladimir Poutine. On parle justement de l'idée de l'écarter, de l'idée de l'éliminer. Et vous savez que pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont pris vraiment le temps de regarder l'histoire, on ne va pas en rentrer dans il y a de cela 1000 ans, comme parfois j'aime faire, ou bien 5000 ans. Mais je dirais dans les 300 dernières années, disons les 200 dernières années, vous avez toujours remarqué que quand un élément gêne
l'Occident, qu'est-ce qu'ils font? On a des exemples très clairs ici en Afrique. Ils écartent. Pourquoi ce ne serait pas le cas pour la Russie? Pourquoi est-ce que l'élément gênant, je dirais même très gênant, parce que à cette allure-ci, P, on va l'appeler P parce que je ne vais pas trop prononcer son nom, P est devenu plus qu'un caillou dans la chaussure. C'est devenu, même parce que comment est-ce qu'il y a le caillou dans la chaussure, tu mets encore le pied dans la chaussure, mais le genre là, tu peux même pas mettre le pied dans la chaussure. Donc, est-ce que ce serait irrégulier, on va dire ça, que l'Occident décide de ne pas le mettre de côté, on se comprend? Non, au contraire, ça ne le serait pas. Basé sur les analyses effectuées justement par l'histoire, ce que l'histoire nous raconte. Bon, moi maintenant, je me place du point de vue d'une Africaine. Si donc ce dernier était éliminé aujourd'hui, qu'adviendra-t-il de l'Afrique? Beaucoup d'entre nous considérons la Russie comme étant le sauveur. Beaucoup d'entre nous voient la Russie comme étant un allié très fort. Et je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est très vrai non plus. Mais dans le même temps, si P était éliminé aujourd'hui, qu'adviendra-t-il de la sécurité au Mali? Qu'adviendra-t-il de la sécurité en République centrafricaine? Les gars, est-ce que c'est pertinent pour nous d'être dans un état léthargique, continu? Parce que depuis qu'on essaie de sensibiliser, et ça fait plusieurs mois la guerre a commencé, ça fait plus de 4 mois, si je ne me trompe pas, on est au 128e jour aujourd'hui, que la guerre a commencé en Ukraine. Et où, moi, personnellement, sur cette chaîne-ci, j'essaie de sensibiliser les gens. Parce qu'ici, on parle de business. Je leur dis, voici la situation. Certaines personnes qui ne veulent pas le bien de l'Afrique sont très distraites dans cette situation-ci. Et c'est dans ces moments de distraction qu'il est intelligent pour nous de poser nos pions et d'avancer en sourdine. Dans le calme, en sourdine, mais d'avancer intelligemment. Depuis donc plusieurs mois que moi, personnellement, je pousse le message. Qu'est-ce qu'on fait? Si aujourd'hui, donc, celui vers qui la plupart des Africains disent « Oh, il est là pour nous sauver » est éliminé, vous savez ce qui se passera? Non, dites-moi. Franchement, dites-moi ce que vous pensez. Parce que ça, c'était une vidéo assez spontanée. Hein. Il n'y a pas eu de recherche poussée ou quoi que ce soit. C'est plus une étude géostratégique dans son ensemble. Parce que l'Africain est toujours là. Oh, il y a toujours quelqu'un qui va venir t'aider. Oh, il va venir, il va venir. Oh, ce n'est pas tel, c'est tel. Oh, ce n'est pas tel. On ne se rend pas compte que nous-mêmes, nous sommes les acteurs d'autres changements. Nous sommes les sauveurs qu'on veut voir. Toi, personnellement, qui regarde cette vidéo, ça fait plusieurs mois. Depuis que je dis que donc, comme la guerre est là, tirons l'épingle de notre jeu. Tu as fait quoi? Les gens à qui tu as partagé cette vidéo aussi, ils ont fait quoi? Les gouvernements qui regardent cette vidéo, ils ont fait quoi? Est-ce qu'on va toujours courir comme des petits toutous? Chercher des protecteurs? Ou est-ce qu'on se sert justement de ce genre de situation-ci pour réaliser que on peut créer un monde multipolaire? En d'autres termes, ce n'est pas un monde où il y a juste une seule puissance qui domine le monde. C'est un monde où on se rend compte que les choses ont évolué. Il y a l'Inde. Vous voyez ces pays-là qu'on a tendance à négliger. Même aujourd'hui, certains ne réalisent même pas à quel point, par exemple, l'Inde, c'est une puissance nucléaire. L'Inde, c'est parmi les pays les plus puissants militairement sur Terre. Nous, donc, qu'est-ce qu'on fait? On est là à regarder les nouvelles, lire les nouvelles, écouter les nouvelles sur YouTube, commenter, rire. Oh, Poutine est là pour nous aider. S'il n'y a plus Poutine maintenant, on fait comment? On revient dans les années 1800, 1900. Parce que ce qui va se passer. On va faire quoi? Non, non, non. On se tourne vers la Chine. La Chine n'a pas la même approche que la Russie. Hein. Les approches sont très différentes. Très différentes. Et si on se tourne même vers la Chine, est-ce que la Chine est portée à aider les autres militairement comme la Russie l'est? On fait comment?
est-ce qu'on arrête donc de se tourner vers les autres et on commence à se regarder soi-même? Et si on commence à le faire, si c'est que on doit l'éliminer, tout le temps qu'on aura perdu à bavarder, à commenter, à rire, à faire ceci, c'est un temps qu'on aurait pu utiliser à nous construire. Ce message n'est pas juste pour les gouvernements, hein. C'est également pour les individus lambda. Je le dis et je le répète, vous savez qu'il y a certains trucs que je ne peux pas dire. Je suis d'abord femme d'affaires. Je ne veux pas me lancer dans les affaires de politique là, ok? Mais c'est quand l'ennemi est distrait qu'il faut poser les pions. Et on a en plein milieu de cette distraction. Quel pion posons-nous? On va me dire, Stéphanie, toi tu parles, tu as posé quel pion? Je vous ai dit que moi je suis en train de poser les pions du côté de l'Égypte et ça avance. À petits pas de fourmis, mais ils sont en train de se rendre compte que l'affaire de guerre là, ce n'est pas une affaire de 1 mois, 2 mois comme ils disaient. J'ai fait une vidéo il y a cela 2 mois, 3 mois même pratiquement sur cette chaîne-ci. Parce que je voyais le futur, je voyais comment les enjeux, ce qui l'adviendra. Et on est toujours dans ça et ça ne compte pas s'arrêter. J'ai posé mes pions du côté du Sénégal. Je vous ai dit que je vous ai même parlé de mon prochain investissement. Souvent, ce sont des choses que je garde pour moi. Je suis allé investir dans le riz. Je suis en train de me lancer dans le riz au Sénégal. Un investissement clé. Certains parlent des engrais. Ah, on a vraiment besoin des engrais en Afrique. Oh, je vais lancer la polémique. On va me dire que oui, quoi? L'agriculture n'a pas besoin. On a besoin des engrais en Afrique. C'est pas possible. On dit que oui, le truc des engrais, mais c'est là que tu te rends compte qu'on a déconnecté carrément. On a déconnecté avec l'agriculture. On a tout ici. J'entends, il y a certains qui disent oui, mais les problèmes de rendement, il n'y a pas de problème de rendement. Ceux qui connaissent la ferme Songhai, allez regarder. Il y a d'autres agriculteurs du côté de l'Afrique centrale, même ici, qui vous font des cultures sans les engrais chimiques de ces gens-là, naturels, rendement plus élevé. On est parti dans les débats sans fin. Et bien sûr, les semences. Et vous savez qu'il y a des semenciers en Afrique. Je trouve anormal qu'on continue à se tourner vers l'extérieur. Quand j'étais au Sénégal, je vous ai montré la ferme des semences sans pour autant entrer dans les détails de la personne qui détient cette ferme-là. Mais vous avez la ville, vous avez les informations. Ceux qui ont voulu faire des petites recherches, vous êtes allés rechercher, vous allez voir, vous allez trouver les informations. C'est toujours ceux qui veulent pousser qui ont des informations plus avancées. Et nous posons la question. Parce qu'il ne faut pas que je dise tout ça pour ne rien dire. Si le sauveur de beaucoup d'Africains, si P était éliminé aujourd'hui, qu'adviendra-t-il des Africains? Retour à l'esclavage, retour à la colonisation. Qu'adviendra-t-il de nous? Peace out.